Marseille, à quelques kilomètres du Vieux-Port. Cette résidence étudiante abrite près de 300 petits appartements et studios. La plupart des propriétaires les ont achetés pour faire un investissement locatif. Mais en quelques années, la résidence a changé de visage. Insécurité, insalubrité, vandalisme, dans les couloirs, on se bat même à coups de machette. Vivre ici est devenu un cauchemar, à commencer par les espaces verts, une déchetterie à ciel ouvert. Il y en a partout. Partout. Qu'est-ce que vous trouvez là? Des culottes, oui monsieur. C'est des bouchons de cocaïne. Tous les matins, l'agent d'entretien tente de faire place nette, en vain. Si, les gens, ils jettent la mer. Et moi, je ramasse. Les habits, les matelas, il y a de tout ici. J'en ai marre de ramasser ici. Je fais aujourd'hui, le lendemain, après dans 2 jours, le même. C'est incroyable. Les gens, je ne sais pas comment sont, je sais pas. Ils sont dégueulasses. Ils sont dégueulasses. Une situation insupportable pour le voisinage. Alors, un propriétaire a pris les choses en main. Ah, il y en avait encore beaucoup là? Et là, tu as déjà fait tout l'extérieur? L'extérieur, tout aussi. Jean-Michel a créé il y a quelques mois une association des copropriétaires. L'objectif, refaire de cet immeuble un lieu de vie agréable. Mais la tâche est titanesque. Quand on a repris en main un peu la résidence, il y avait des ordures, et c'est vraiment des ordures, c'est-à-dire c'est pas que des meubles, c'est des meubles, des matelas, des couches, des serviettes hygiéniques, des frigos, de la bouffe, vraiment de tout. On s'est tous réunis, alors, les copropriétaires qu'on avait réussi à réunir, on a fait une cagnotte litchi, on a pu louer des grosses bennes Veolia de 30 mètres cubes, et tous les propriétaires qui étaient là, on était à peu près une cinquantaine, on a du coup évacué tous ces déchets. On a rempli les bennes, on a appelé Veolia, ils ont enlevé la benne et tout ça, et puis on a payé tout ça. Maintenant, on essaye d'entretenir propre, et si l'homme d'entretien, il n'est pas là, c'est sûr qu'on croulerait sous les ordures. Jean-Michel possède un studio qu'il pourrait avoir du mal à louer si la situation se dégrade encore plus. Si on regarde l'aspect du campus, l'image qu'on reporte, elle n'est pas saine. Quand il y a des locataires qui viennent, on arrive là, les gens ils tiquent, ils disent oh, je suis tombé quoi. Des bâches, des rideaux, des draps. On peut pas, sous prétexte du vis-à-vis, laisser des palettes. On se croirait dans des taudis, dans des bouges. On prend l'exemple qui est ici. Il a mis des jolis caillebotis en bois avec un peu de verdure. C'est quand même plus sympa que de voir ça. Car voilà le problème numéro 1 pour ces propriétaires. Sur les 277 logements de la résidence, 39 sont occupés par des squatteurs. Là, il n'y a pas de poignée, c'est des ficelles qui tiennent les portes ou des morceaux de fil de fer. Donc on voit très bien que ça, c'est pas des maisons qui sont habitées, on va dire, conventionnellement par des locataires. Ben là, ils ont tordu, ils sont rentrés, puis ils ont changé le barillet. Ils se sont accaparés l'appartement, tout simplement. Ça, c'est un fléau pour le voisinage. Ici, le squat est même devenu un véritable business très bien organisé. Des marchands de sommeil se sont appropriés le loyer des propriétaires officiels. Il y a du monnayage de lieux pour dormir et tout ça, ou alors ils s'empilent, ils font endosser des droits d'entrée, donc c'est, je sais pas, 400 € pour 300 € pour rentrer dans un studio, ils sont 4-5, mais du coup la personne elle se fait 1500 balles, nickel, sans payer de charge, ils ont l'eau, ils ont l'électricité, ils ont le balcon, ils sont tranquilles quoi. Ils ont l'entrée facile. Pourquoi j'irais dormir sous un pont alors que je peux dormir dans un petit studio de 18 mètres carrés balcon? Quand un appartement est squatté, c'est une catastrophe financière. Certains propriétaires sont aujourd'hui ruinés. Ils perçoivent plus de loyer, donc ils n'ont plus d'argent. Et au bout d'un an, un an de loyer pas perçu, un an de charges qu'on doit, les gens ils baissent les bras, ils disent je sais plus. Je vais vendre, mais personne ne vend, puisque du coup, comme il y a eu une déclinaison de la copropriété, les billets ils ont baissé. Ils coûtaient 50 000 € quand ils les ont achetés il y a 15 ans. Et maintenant, normalement, ça devrait coûter plus cher. Aujourd'hui, un bien au campus, ça vaut 15-20 000 € quoi. Jean-Michel ne compte pas baisser les bras. À la moindre occasion, lui et les autres propriétaires font tout pour récupérer leurs biens et le rendre impénétrable. Ah, c'est là qu'ils ont tout cassé. Chaud. Et justement, ce matin, un propriétaire a découvert que son studio a été vidé dans la nuit.
C'est un appartement qui a été squatté parce qu'un locataire est parti. Et il a été squatté, ça fait quelques mois. Et là, le squatteur, hier soir, sensiblement, il y a eu une descente de personnes. Certainement qui voulaient récupérer l'appartement pour le resquatter. Et ils ont viré les squatteurs qu'il y avait dedans, ils ont viré toutes les affaires. Maintenant, c'est une course contre la montre qui commence. Il ne faut surtout pas laisser la porte d'entrée dans cet état, car en quelques heures, le logement peut être squatté à nouveau. Bon, c'est une porte en bois, donc ça on va l'enlever. Ça on va l'enlever. Alors j'en ai pas d'autres, c'est pour ça qu'on va mettre la grosse serrure à la place en fait. C'est elle qui va servir de gâche et de fermeture 5 points. Ah, ok. Vous êtes des propriétaires ou des spécialistes de portes blindées au final? Non, on est des propriétaires dégourdis, de plus en plus dégourdis. Et Spécialise les portes blindées. Et ouais, la spécialisation, elle vient parce que d'expérience au campus, quoi. C'est plein de blattes en plus, c'est dégueulasse. Le propriétaire ne peut que constater l'état déplorable de son appartement. Nourriture avariée, toilettes bouchées, ce propriétaire est malheureusement habitué. Son appartement est régulièrement squatté. Plus rien du tout ne vous étonne, quoi. Non. Encore si le chauffe-eau il marche, ça sera déjà bien. Et là c'est du nettoyage, tout ça. Faut tout nettoyer. Faut tout faire nettoyer. Voilà, l'électricité marche, le compteur n'est pas brûlé, déjà, c'est bien. Commence une mission commando. Il faut sécuriser l'appartement le plus rapidement possible. Et en plus, j'ai même trouvé un propriétaire qui va nous filer la main encore. Tu vois. Bonne petite serrure. Donc là, c'est rentré dans le sol, en bas. En haut, c'est bloqué, ici. Et ici, et tu as les 4 points. Génial. Leur tactique est efficace, le nombre de squats ne cesse de diminuer. Il y en avait plus de 70, après on est passé à une cinquantaine, une quarantaine là. Et là, maintenant, on est à 39. Celui-là en moins et un autre en face, ça fait 37. Et justement, Jean-Michel doit aller voir l'un de ces 37 logements encore squattés. Un appartement au 2e étage pour voir les personnes qui sont dedans, pour leur dire que la propriétaire veut récupérer son appartement et que ça serait peut-être judicieux qu'ils déménagent avant qu'il y ait toute la procédure avec la descente de police, les expulsions et tout ça. Mais les squatteurs sont imprévisibles, la visite peut très vite déraper. J'appréhende ça peut mal tourner. À l'intérieur, un jeune homme. Salut. Salut. Dis-moi, je viens de te voir parce que la propriétaire de l'appartement, elle veut récupérer son appartement. Je suis pas disponible pour le moment. Tu sais pas quoi? Je suis pas disponible, Non, mais là, moi, je venais juste t'avertir que la propriétaire, elle veut récupérer son appartement. La propriétaire, tu sais, celle à qui appartient l'appartement. Après, je veux... Parce que c'est pas moi qui j'ai loué. Tu l'as loué, l'appartement? Oui. Après, je veux... T'as un bail? C'est mon collègue qui l'a. Normalement, il faut payer un loyer, avoir un bail et tout ça. Il joue les naïfs, ne comprenant pas ce que Jean-Michel lui reproche. Lui, il paye. Mais il paye à qui? Ah, je sais pas. Ah, c'est pas un propriétaire. C'est peut-être quelqu'un qui... S'il a pas un bail, c'est peut-être quelqu'un qui vous loue l'appartement qui c'est pas le sien. Tu vois ce que je te dis? Oui. Ça, c'est encore plus problématique. Bon, moi, je venais juste te prévenir, parce que j'ai pas envie que vous soyez pris en traître, te prévenir que si la propriétaire ne récupère pas son appartement, elle va tenir la procédure, ils vont venir faire l'identification et l'expulsion avec la police. C'est juste ça que je venais vous dire. Je vais lui parler. Tu lui dis? Ça va, tu veux mon numéro? C'est bon. Non? Il va venir chez toi. Ça va, ça marche. Allez. Difficile de savoir s'il est victime d'un marchand de sommeil ou juste un menteur. Très gentil, il comprend pas, il dit mais on paye un loyer. Mais il sait pas. Alors il sait pas ou il veut pas savoir. Des fois il paye réellement des loyers à des personnes qui sont pas les propriétaires. En fait, des squatteurs se sont accaparés l'appartement et derrière ils les remettent en location, comme ça avec facilité. Comme il y a beaucoup de demandes de location tous les jours, moi j'ai 4-5.
On peut vite faire du marchand de sommeil, hein, c'est pas le but. Mais voilà, ils louent des appartements qui sont pas à eux, et puis ils empochent, mais ils payent jamais les charges de copropriété, enfin, ils payent pas les taxes foncières, ils payent rien, donc c'est que du bénéfice. Cette fois, l'échange s'est fait dans le calme, mais les explications du squatteur sont assez vagues. Le business du squat va-t-il enfin s'arrêter dans cette résidence? À ce jour, 12 procédures d'expulsion sont en cours et une dizaine devraient être déposées dans les prochaines semaines.